Bonjour et bienvenue sur tuto-drupal.fr où on va voir comment installer le module Google Analytics. Alors avant d'installer le module Google Analytics, on va se créer un compte sur Google Analytics. Donc on va chercher Google Analytics. On va sur le site de Google Analytics. Là, on va pouvoir configurer pour se créer un compte. Alors, le compte, il faut bien comprendre que c'est pas le nom du site, parce qu'un compte va regrouper plusieurs propriétés. Une propriété, c'est ce que Google appelle, c'est comme ça que Google appelle un site. Donc, par exemple, moi je vais mettre les sites de Antoine. Alors ensuite, on va, comme ce compte ne sera pas beaucoup utilisé, on va laisser à Google le droit d'utiliser toutes ces données. La propriété, c'est donc le site TD1. Alors, France. Ok. Alors, c'est la France. On est en euros. Voilà. TD1. Suivant. Alors, je suis une petite entreprise et je veux mesurer l'engagement. Bon, là, il faut lire et chercher ce qu'on veut. Voilà, les conditions de Google. Donc, je vous laisserai le soin de lire tout ça. Et là, j'accepte. Je ne souhaite pas recevoir de mail, donc je ne coche rien. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir configurer un flux pour connecter des données. Alors moi, ici, il s'agit d'un site web. Donc, je vais configurer un site web. L'adresse du site, elle est ici. D'accord, moi, j'ai pas de nom de domaine, donc c'est pour ça. Enfin, je vais sur... Alors, est-ce qu'en HTTPS ça marche? Est-ce que je l'ai configuré? Ok, en HTTPS ça marche, donc on va le mettre en HTTPS. Le site web et le nom du flux, ça sera test TP1. Je crée le flux. À partir de là, je vais pouvoir récupérer un identifiant qui est l'idée de mesure là, qui va être mon identifiant. Donc je vais copier dans le presse-papier. Donc maintenant que je l'ai sur mon presse-papier, je vais pouvoir installer sur mon site Google Analytics à l'aide de Composer. Donc, on va commencer par un Composer Require sur Drupal Google Analytics. Ok, on installe. Une fois que ce module Google Analytics aura été installé, il faudra l'activer. Donc pour l'activer, on va utiliser drush-en. Et là, pas besoin de préciser que c'est sur Drupal. Je
juste Google Analytics. Alors évidemment, c'est pas ça, c'est underscore. Ok. Alors, maintenant, si je retourne sur le site, on va se rendre compte que si on recharge la page pour mettre à jour le menu, dans configuration système, j'ai bien le lien vers Google Analytics, mais j'ai un petit souci, c'est-à-dire que c'est le Google Analytics, il a été prévu pour la version 3 de Google Analytics. Donc le module de Drupal, là, il n'est pas à jour. Et donc en fait, si on regarde, mon identifiant, il commence par G, alors que dans la version 3, il commençait par UA. Et donc, si j'essaye de rentrer quelque chose qui commence pas par UA, je vais avoir un message d'erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher Drupal Google Analytics, le nom du module, et je vais aller sur. Donc, je suis bien sûr drupal.org dans les projets Google Analytics. Je suis donc bien sur la page officielle du module Drupal Google Analytics. Et si je descends tout en bas, une recherche nous donne ce résultat. J'ai mon OK Google qui se met en marche tout seul. Ok. Et donc, si je cherche, j'ai des patchs que je vais pouvoir appliquer pour mettre à jour en fait le module. Donc si je descends un petit peu, je vois qu'il y a support New Google Analytics 4. Donc j'ai bien des patchs qui ont été faits pour ça. Donc je vais sur la page de ce patch et là je me rends compte qu'il y en a deux. Il y en a un qui marche, qui a été testé pour Drupal 8.9 et pour Drupal 9. Et un autre qui est le dernier qui marche que pour Drupal 9. Donc moi je vais utiliser ce patch là. Donc je vais garder ça. Alors en fait, comment on fait pour installer un patch? Parce que c'est ça la problématique. Alors on pourrait le faire à la main, mais dans Composer, il y a un plugin. Donc je ne vais pas me rappeler du nom. Donc je vais utiliser ce raccourci que j'avais mis ici. Donc Composer Patch. Hein. Okay. Alors, il y a une petite erreur de frappe apparemment. Composer require, c'est Wiggins Composer-patches. Et donc ce plugin, à chaque fois que je ferai un Composer update ou un Composer install, en fait, il appliquera des patchs. Alors, les patchs, où on va lui dire qu'ils existent, et ben en fait, on va aller dans la gestion des fichiers. Donc moi, alors vous pouvez évidemment passer par FileZilla, n'importe quelle façon pour récupérer votre fichier composer.json. Donc c'est dans le site qui s'appelle TP1, j'ai mon fichier composer.json. Ok, on regarde, j'ai bien mon patch, c'est vegan. Et donc moi le problème c'est que dans Extra, il va falloir que je crée un tableau qui s'appelle patch. Voilà, je vais tout de suite le fermer et lire passer à la suite. Et à l'intérieur de ce tableau, je vais préciser que j'ai des patchs pour Google Analytics. Et donc la valeur, ça va être un tableau. Si je ferme pas ma clé, ça va pas fonctionner. Et donc à l'intérieur des patchs pour Google Analytics, j'ai donc un tableau avec ici je vais avoir qu'une seule clé qui est une description d'à quoi sert le patch. Donc je sais pas, ça va être update v4 Google Analytics. Ok, 2 points. Et là je vais lui donner l'URL du patch que je veux, copier l'adresse du lien que je veux utiliser. Et non, c'est ici. Donc
je colle mon adresse qui doit être une chaîne de caractères. Je vais vérifier, est-ce que je vous ai tout mis dans le tuto? Oui, c'est une chaîne de caractères. Ah, et j'ai oublié de préciser un truc. Je vais y arriver, c'est que je vais préciser que c'est un module de Drupal. Si c'était un core, il faudrait un module du core, il faudrait mettre Drupal core. Voilà, comme c'est un module contrib, on met Drupal / Google Analytics. Ok, 2 points, c'est bien un tableau, j'applique ça. Donc, ici maintenant, je vais pouvoir faire un composer update. Là, il a repéré qu'il y avait, si on regarde bien, qu'il y avait un patch pour Google Analytics. Donc, il m'efface le module Google Analytics, il me réinstalle Google Analytics et il m'applique le patch en question pour lequel j'ai donné l'adresse. Je vais vider le cache. Ok. Et c'est sur Firefox. Si maintenant je recharge ma page, là on voit que qu'il accepte les UA ou les identifiants qui commencent par G. Donc je vais pouvoir copier-coller mon idée de mesure, le coller. Ok, c'est pas un compte premium, ça coûte un petit peu cher. Alors, on va configurer maintenant Google Analytics. Donc c'est bien un single domaine. Pour les rôles, je ne vais pas suivre les administrateurs. Add to every role except. Donc j'applique pour tout le monde sauf pour les administrateurs. Au niveau des pages, je vais suivre toutes les pages sauf celle de l'admin. C'est vrai. Au niveau des utilisateurs, donc pour l'instant je laisse comme ça. Je vais enregistrer ma configuration. Je vais vider le cache. Ok, je vais retourner au site et afficher le code source. Donc si j'affiche mon code source, je suis un peu inquiet parce que la première balise du head, ah bah oui, parce que je suis connecté en tant qu'administrateur, donc forcément je lui ai demandé de ne pas appliquer. Donc je vais me déconnecter. Voilà. Si j'affiche mon code source, là j'ai bien un Google Tag Manager qui est rajouté. Et dans mon Google Analytics, si je vais dans temps réel, j'ai bien un utilisateur actuellement sur le site. C'est bien moi qui suis actuellement sur le site. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous sera utile et puis j'espère qu'on se reverra bientôt pour un autre tuto sur Drupal. Bonne journée à tous.